L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Ombline, bonjour Alexandre. Bonjour Anissé. Bonjour à tous. L'innovation du jour, c'est peut-être la fin des pylônes électriques au bord des routes. Après avoir enterré les câbles, on va désormais transmettre l'électricité sans fil. Oui, et c'est un système qui est testé en ce moment à grande échelle en Nouvelle-Zélande et en Allemagne. Et l'idée, c'est tout simplement de remplacer tous ces gros pylônes de lignes à haute tension par deux petites antennes, une émettrice, une réceptrice, séparées de 5, 10, 20 km, voire même plus, et qui transmettent la même quantité d'énergie, mais grâce à des ondes radio. Alors, ça a énormément d'avantages. D'abord, c'est plus écologique, il n'y aura plus besoin de lézarder les forêts pour rapatrier l'électricité des centrales. Ça coûte aussi moins cher dès qu'il faut apporter du courant dans des lieux isolés, par exemple en très haute montagne, en rase campagne, ou depuis des éoliennes qui sont installées en haute mer. Alors, comment on arrive à transmettre de l'électricité sans fil sur des dizaines de kilomètres? Et en s'appuyant sur un faisceau d'ondes radio très concentré, du Europe 1 très concentré entre deux antennes. Donc pour que ça marche, il faut qu'elles soient pile dans la même ligne de mire. C'est une technique qu'on maîtrise depuis assez longtemps, chez les militaires notamment. Mais jusqu'ici, on n'avait jamais réussi à l'exploiter de façon rentable. Et c'est apparemment ce qu'est parvenu à faire MROB, c'est une start-up néo-zélandaise. Et aujourd'hui, ils travaillent même avec l'Agence spatiale européenne. Ah oui. Et pourquoi ? Eh bien parce qu'en installant leur technologie sur des satellites, ça permettrait de construire des centrales solaires dans l'espace, donc d'avoir des panneaux solaires qui donnent leur plein rendement 24 heures sur 24 et ensuite de rapatrier facilement l'énergie sur Terre. Mais alors, il n'y a pas de risque dans tout cela ? Qu'est-ce qui se passe par exemple si un oiseau ou si quelqu'un traverse le faisceau d'ondes ? Je leur ai posé la question et a priori si on ne reste que quelques secondes dans le faisceau, il ne se passera rien. Quelques secondes. Voilà, alors ça commence quand même un petit peu à chauffer quand on reste quelques Ça minutes. chatouille. Mais seulement de 1 ou 2 degrés. Donc en principe, je dis bien en principe, ça serait moins dangereux que des lignes à haute tension actuelles. Alors évidemment, il faut vérifier avec toute la paranoïa qui est aujourd'hui autour des ondes. Mais si ça marche, avouez que ça serait quand même très prometteur. Je vous laisse vérifier si vous voulez bien. J'ai chaud. Merci Anissé.